te présente Hippocrate, père de la médecine. Bonjour. Alors on entend souvent, il faut tuer le père, tu sais, pour grandir. Oui, il faut le tuer, c'est une métaphore. Hein, faut pas l'éviscérer, le réduire en bouillie, en cendre, le brûler, le mettre sous acide, et puis l'oublier. Parce qu'il y avait quand même des choses intéressantes. Je t'ai fait une petite compile de petites phrases qui, à mon avis, ça va bien te surprendre que ça vienne d'Hippocrate, père de la médecine moderne. On va même se demander pourquoi on dit toujours le père de la médecine, parce que il y a un fossé tel que voilà. No spoiler, c'est un art de vivre. Bienvenue les artistes. Bon, je te passe le premier chapitre, le serment, le fameux serment d'Hippocrate, parce que plus personne en a rien à foutre. Plus personne, il me semble, ne jure sur le serment d'Hippocrate. Parce que bénéfice-risque et primum non nocere, déjà, ces deux phrases vont pas ensemble. Parce qu'il y a une phrase qui dit « premièrement, ne pas nuire » et l'autre qui dit « nuire, ok, mais s'il y a plus de bénéfices. » Faut mesurer. Tu vois, c'est pas du tout la même philosophie. Hein. C'est si je nuis moins, c'est bon. Si je nuis plus, c'est pas bon. Lui, il dit « tu ne nuis pas. Si tu entreprends une action, tu ne nuis pas. » C'est le premier précepte. Donc si on n'est pas d'accord avec le premier, on est mal barré. Hein. Ce qui est frappant dans ces écritures, c'est que ça se rapproche beaucoup de l'Ayurveda et en fait des sciences antiques globalement. Pourquoi ? Parce que ça fait appel à tout, c'est-à-dire au vent, au terrain, à l'habitation, à l'état de la personne, à sa nourriture, à sa forme physique, à sa constitution. Tous ces points reviennent. Et ce serait pas étonnant qu'il ait été formé dans l'Himalaya avec quelques petits voyages, quelques petits échanges, parce qu'apparemment les Grecs étaient largement inspirés de la culture indienne. Je vais retenir ton attention sur le chapitre de l'ancienne médecine. De l'ancienne médecine, c'est très beau, il y a des gravures et tout, j'adore. Tu vois, genre le thé et tout, trop beau. Tu vois ou pas ? C'est écrit à l'ancienne, en cuir et tout. Et merci à toi Cédric, parce que tu me les as donnés il y a un petit moment et tu vois, je les utilise. Alors, je vais commencer par quelque chose qui me tient à cœur, tu vois, qui est explicité par Hippocrate avec ces mots à l'ancienne. Mais la médecine est, depuis longtemps, en possession de toutes choses, d'un principe et d'une méthode qu'elle a trouvée. Avec ses guides, de nombreuses et excellentes découvertes ont été faites dans le long cours des siècles, et le reste se découvrira si des hommes capables, instruits des anciennes découvertes, les prennent pour point de départ de leurs recherches. Ça veut dire, faut pas faire table rase du passé, faut pas resetter les choses, faut pas resetter la science, faut pas se dire ouais on a complètement changé de niveau là et tout mettre à la poubelle. Faut s'inspirer des sciences du passé, c'est ce qu'il dit lui. Mais celui qui, dédaignant tout le passé, tente d'autres méthodes, d'autres voies et prétend avoir trouvé quelque chose, se trompe et trompe les autres. C'est Hippocrate qui dit ça. Hein. Car cela n'est pas possible. Et cette impossibilité, je vais essayer de la démontrer par l'explication même de ce qu'est la médecine. Ça devrait donner du grain à moudre aussi, à pas mal de gens. Ensuite, je vais les faire parler sur un précepte qui revient souvent et qui est débattu dans les médecines naturelles, à savoir le cru. Qu'est-ce qu'il pensait du cru ? Qu'est-ce qu'Hippocrate pensait du cru ? Et bien lui, pour résumer, finalement, il disait que l'art de cuisiner, l'art de se nourrir, est intimement lié à l'art de la médecine. Et qu'en fait, à la base, on partait de rien, c'est-à-dire on prenait les matières sauvages, crues et sans transformation, aucune, sans manipulation. Et qu'ensuite, on y a mis du savoir, on y a mis de la médecine, donc, pour améliorer tout cela. D'une alimentation forte et agreste naissait une foule de souffrances violentes, telles qu'on les éprouverait encore aujourd'hui par la même cause. C'est-à-dire si on faisait la même chose. Chez ceux qui se sustentaient avec ces matières crues, indigestes et pleines d'activité, survenaient des douleurs intenses, des maladies et une prompte mort. C'est ce que dit l'Ayurveda également. Dans d'autres sciences
comme le yoga, où l'idée c'est de s'éveiller, c'est de se libérer. Le cru peut prendre une autre forme. Mais ça nécessite un système extrêmement performant. Sinon, on se cause des maladies violentes, des douleurs et une prompte mort. Une autre observation qui m'a interpellé au vu de la direction que prend la société, tu vois. Genre on est remplacé par des machines un peu partout, par des programmes un peu partout, et en fait ça libère du temps, et en fait on a de moins en moins besoin de travailler, c'est ça l'idée. Tout est fait pour nous, et finalement on va bouger de moins en moins, et pour notre sécurité on va être de moins en moins encouragé à bouger, voire contraint à ne pas bouger, et du coup on arrive à une espèce de baisse du mouvement, de baisse de déplacement, de baisse d'activité chez les gens, remplacé et écumé, canalisé par Internet, par YouTube notamment, hein, coucou, par Netflix, par les jeux vidéo, par toutes ces conneries. Je dis pas que c'est mal, mais je dis que trop c'est pas bon. Et que ça doit pas empiéter sur nos vies. Et lui disait, la paresse et l'inoccupation tendent à dégénérer en mal. Plus on succombe à la paresse, qui est un péché capital, pour une probable bonne raison, eh bien, ça tend à dégénérer en mal, en maladie, quoi. Ça tend à détruire le corps. Et j'ajouterais même le mental. Ça, c'est pas bon. En Inde, il dirait, c'est tamasique. Ça donne de la pesanteur, de l'inertie. On a tendance à être dans une ère du tamas. Hein. Tout est tamas. L'alimentation se tamasifie, elle est conservée, elle bouge plus, elle est quasi inerte. Ça, c'est pas GG. Très tamasique. Et alors, si on a un habitus, une manière de faire tamasique, c'est-à-dire paresseuse et on bouge plus, on fait plus, ça va tendre à dégénérer en mal. C'est Popo qui dit. Ok, la page 77, je passe sur un point qui est très important en médecine naturelle, mais qui a disparu, il me semble, pour beaucoup en médecine moderne. Juste une petite phrase, tu vois. Est-ce que tu vois? La crise est la solution de la maladie. Voilà, il dit ça en chanson avec la lyre et tout. La crise est la solution de la maladie. Comment tu fais la différence entre une crise et une maladie à l'heure actuelle? J'ai l'impression que tu la fais pas. Mais si la crise est la solution de la maladie, et que tu essayes d'empêcher la crise, qu'est-ce qui se passe? Je te laisse y songer. Et je terminerai par quelque chose de plus auspicieux, qui est totalement en accord avec l'Ayurveda, où ils vont encore plus loin là-dessus. C'est cette notion de révérence, tu vois. Et lui, il dit, c'est surtout la notion même des dieux qui enlace dans l'esprit. Pour l'ensemble des maladies et des symptômes, la médecine est, dans la plupart des cas, pleine de révérence à l'égard des dieux. Devant les dieux, les médecins s'inclinent, car la médecine n'a pas une puissance qui surabonde. C'est-à-dire qu'Hippocrate pensait qu'il fallait avoir une certaine inclinaison face à ce qui nous dépasse. Hein, eux, ils l'appellent les dieux, mais ça peut être... ce ne sera pas les mêmes chez les uns et les autres. Une certaine inclinaison face aux forces qui engendrent les choses, qui provoquent, qui encadrent. Ce qui dit la médecine n'a pas une puissance qui surabonde, contrairement aux forces qu'il appelle les dieux. En gros, ce que ça veut dire en sous-texte, c'est n'ayez pas l'orgueil de croire que vous faites tout seul. En réalité, vous ne pouvez pas faire tout seul. Vous pouvez être qu'un lien de transmission, les petites mains de quelque chose de plus grand, auquel il faut avoir une forme de révérence, de diligence. Tu vois, là, en quelques phrases d'Hippocrate, on se demande vraiment pourquoi on l'appelle le père de la médecine moderne. Enfin, moi, je me demande. Je vois pas le rapport. Je vois plus le rapport. Encore les médecines dites naturopathiques et tout ça, je vois bien. Mais il dit même de faire attention à des choses, de pas faire certaines choses qui sont faites de manière systémique maintenant.
J'aime les médecines anciennes. J'aime leur capacité à être holistique, à prendre tout en compte. J'aime leur simplicité, j'aime leur manière de ne pas couper l'humain en miettes. J'aime le fait qu'elles parlent de santé, de bonheur, d'expansion de l'être humain. J'aime le fait que la médecine se présentait comme un art et pas une industrie. Parce que d'un côté, tu as des artistes et de l'autre côté, tu as des terminaux de prescription. J'aime que la médecine reste vivante. Alors je me dis, finalement, je vais même le mettre dans le décor, tu vois, parce qu'il a toute sa place. Je vais le mettre là. Tiens, hop. Hein? Fuite. Je jure par Apollon, médecin, par Esculape, par Hygie et Panacée, par tous les dieux et par toutes les déesses, les prenant à témoin, je remplirai, suivant mes forces et ma capacité, le serment et l'engagement suivant. Je mettrai mon maître de médecine au même rang que les auteurs de mes jours. Je partagerai avec lui mon avoir et, le cas échéant, je pourvoirai à ses besoins. Je tiendrai ses enfants pour des frères et, s'ils désirent apprendre la médecine, je la leur enseignerai sans salaire ni engagement. Je ferai part des préceptes, des leçons orales et du reste de l'enseignement à mes fils et à ceux de mon maître et aux disciples liés par un engagement et un serment suivant la loi médicale, mais à nul autre. Je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et mon jugement, et je m'abstiendrai de tout mal et de toute injustice. Je ne remettrai à personne du poison, si on m'en demande, ni n'en prendrai l'initiative d'une pareille suggestion. Semblablement, je ne remettrai à aucune femme un pécer abortif. Je passerai ma vie et j'exercerai mon art dans l'innocence et la pureté. Je ne pratiquerai pas l'opération de la taille, je la laisserai aux gens qui s'en occupent. Dans quelque maison que j'entre, j'y entrerai pour l'utilité des malades, me préservant de tous méfaits volontaires et corrupteurs, et surtout de la séduction des femmes et des garçons libres ou esclaves. Quoi que je vois ou entende dans la société pendant l'exercice, ou même lors de l'exercice de ma profession, je tairai ce qui n'a jamais besoin d'être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas. Si je remplis ce serment sans l'enfreindre, qu'il me soit donné de jouir heureusement de la vie, de ma profession, honoré à jamais parmi les hommes. Si je le viole et que je le parjure, puissé-je avoir un sort contraire. Boum! Sur ce, porte-toi bien, mets de la paix dans tes journées. Lâche un petit pouce, puis on se revoit bientôt.